À l'occasion de la Saint-Élion, on présente nos tout nouveaux modèles, les Pium 3, Pium Plus 3, donc qui sont les évolutions des désormais un peu connus Pium 2, Pium Plus 2. Et donc on apporte quelques améliorations assez notoires, notamment plus d'autonomie, plus de confort, plus de légèreté, et tout ça sur nos nouveaux modèles donc qui sont ici. Du coup, on a repensé l'autonomie, notamment sur le mode intelligent. Donc non seulement on gagne en autonomie sur le mode manuel, où là on va gagner jusqu'à 20% d'autonomie, et sur le mode intelligent, on va gagner jusqu'à 50% d'autonomie. En fait, on a co-conçu ce nouveau mode intelligent avec Luca Papi, l'un de nos ambassadeurs, qui en fait m'agaçait un petit peu parce qu'il n'utilisait pas trop le mode intelligent, et je lui ai dit non mais attends, sur les ultras, tu peux pas ne pas l'utiliser, il est fait pour. Donc on l'a repensé pour que justement se soit adapté encore plus à cet usage-là. Et donc on est reparti avec lui, on a retravaillé chaque seuil à chaque intensité, et à présent on tient jusqu'à 37 heures avec une seule batterie en mode intelligent priorité autonomie. En fait, il est parti avec cet été aux Canaries. Au bout de 20 heures, il m'a envoyé un message en me disant j'en viens pas à bout, tu m'embêtes, j'ai trimballé des batteries supplémentaires pour rien. Et ensuite, au bout de 37 heures, il m'a renvoyé un message en me disant c'est bon, je suis arrivé au bout. Donc il a tenu 37 heures avec une seule et même batterie dans ce mode priorité intelligent. Et on a effectivement retravaillé un petit peu le design également. Donc on a allégé toute cette partie là qui était à l'avant, qui nous permettait avant de dissiper la chaleur. Et en fait, avec toute l'amélioration qu'on a fait sur le choix des composants, sur le rendement électronique, on arrive à dissiper la chaleur maintenant avec uniquement cette surface à l'avant. Donc ça permet de gagner non seulement en poids, donc en légèreté, on est à 115 grammes maintenant tout inclus. Donc sur la tête, vous avez 115 grammes. Et qui permet aussi, du coup, avec cette répartition de masse repensée, d'avoir un meilleur maintien et un plus grand confort. Donc un confort vraiment optimisé sur ce nouveau modèle. Et pour tester la frontale, rien de mieux qu'un test nature au cœur de la Saint-Élion sur les 78 km. C'est parti pour vous donner mon avis sans langue de bois. Il faut savoir que jusqu'à maintenant, j'utilisais la première version de cette frontale. Donc ça devait être la Pium 1, tout simplement. Donc mon utilisation première, c'est de pouvoir courir et de voir où je mets les pieds. Donc comme tout compétiteur. Et ma seconde utilité, c'est d'obtenir un éclairage puissant pour mes prises vidéo. Alors sur la première version, il me fallait 2 batteries pour une nuit. Pourquoi? Parce que je passe régulièrement en mode manuel pour réaliser justement pour mes prises vidéo des prises à haute intensité au niveau lumière. Donc je le mets en mode manuel au maximum, c'est-à-dire à 1000 lumens, et sur une durée de 10 secondes, 10-15 secondes. Ensuite, je reviens au mode autonomie. Alors, sur cette Saint-Élion, il faisait très froid. Il y avait de la neige et il y avait des températures allant jusqu'à moins 12 degrés. Donc, j'avais un doute sur la tenue de l'autonomie de la frontale. Donc, la batterie m'a tenu toute la nuit sans aucun problème. Il restait même 25% quand je l'ai chargé. Donc, une très bonne autonomie. Autour de moi, il y a eu des coureurs qui étaient en panne de batterie, donc qui habituellement ne l'étaient pas. Donc, c'est bon signe. Avec la première version de cette frontale, je pense que les 2 batteries auraient été nécessaires. Donc, je suis très satisfait de l'autonomie. Au niveau du poids, bon, personnellement, je crois que ça se joue à 10 grammes. Moi, je ne sens pas beaucoup de différence. Donc, je le dis, hein, je ne vais pas dire le contraire. Donc il y a certainement un gain de poids sur cette frontale, mais pour ma part, je ne le ressens pas forcément. Ensuite, le design, je le trouve vraiment sympa, plus sympa que la première version. Le ruban du haut, je le garde toujours pour éviter les ballottements, mais a priori, il y a quand même beaucoup moins de ballottements que la première version. Donc du fait peut-être du gain de poids sur cette frontale. Mais pour ma part, je garde toujours ce petit bandeau qui ne me gêne pas, donc qui est fourni avec la frontale. Ensuite, pour changer de mode, donc passer au mode manuel, il suffit d'appuyer 2 fois de suite sur ce petit bouton et vous aurez 5 niveaux, il me semble, de luminosité. Donc ça va jusqu'à 1000 lumens. Donc bon, l'autonomie, si vous restez à 1000 lumens, ça ne va pas durer une plombe, hein. Donc après, si vous voulez une longue autonomie pour faire des ultras, donc là, l'année prochaine, je serai normalement sur la Diagonale des Fous. Donc je vais partir certainement avec cette frontale, nul doute d'ailleurs.
Et donc pour tenir la diagonale des fous, je vais amener deux batteries, voire trois, une par nuit, et je vais me mettre en autonomie ultra. L'intensité de la lumière, vu mon allure où je marche, je trottine, me suffira largement. Pour ceux qui veulent une autonomie puissance, donc c'est-à-dire pour tenir une nuit et puis courir avec une lumière suffisante pour eux, donc ils peuvent passer par une autonomie puissance. Et là, j'ai trouvé la luminosité encore très bonne. Et c'est ce que j'avais d'ailleurs sur cette Saint-Élion. J'utilisais l'autonomie puissance d'ailleurs. Juste pour rappel, et la batterie m'a tenu effectivement toute la nuit, sachant que j'ai fait un départ à 23h30 jusqu'au petit matin, donc 7h30, 7h, 7h30. Bon, bah voilà, très satisfait. Que dire de plus? Je ne sais pas. Alors je vais la tester sur d'autres compétitions et sur d'autres tournages. Et je vous ferai un retour plus complet sur le site web Marseille Provence Productions dans un article. Je vous dis à bientôt sur les sentiers.